Chaque nuit, à minuit pile, elles sortent de l'eau. Leurs silhouettes changent, ondulent, se transforment en formes humaines, à la fois envoûtantes et terriblement séduisantes. Elles se tiennent là, au bord de l'eau, leur rire résonnant doucement dans la nuit, aussi charmant que glaçant, comme une mélodie de sirène portée par le vent. Mais ne vous laissez pas berner par leur beauté. Ces créatures ne sont pas de ce monde. Elles marchent peu parmi nous, prenant l'apparence de femmes de nuit. Mais leur but n'est ni l'argent, ni la compagnie des hommes. Elles sont là pour quelque chose de bien plus sombre. Frank, lui, ne se doutait de rien. Ce soir-là, il était épuisé. La journée avait été longue à la banque. Les réunions interminables, les clients exigeants. Il n'aspirait plus qu'à une chose, rentrer chez lui, se servir un verre bien fort et oublier le monde entier. Il roulait à travers les rues peu éclairées d'Abuja. Peu à peu, la tension dans ses épaules commençait à s'estomper, mais pas totalement. La nuit, à Abuja, a cette façon bien à elle de vous oppresser. L'air semble se resserrer autour de vous, comme un piège invisible qui vous empêche de respirer. En tournant dans le quartier de Woods, zone 2, un endroit bien connu pour ses transactions nocturnes, son regard fut attiré par un groupe de femmes sous les néons clignotants. Elles riaient, bavardaient, leur sourire était accueillant. Mais leurs regards, eux, étaient perçants, presque inhumains. Frank n'avait pas prévu de s'arrêter. Mais quelque chose en lui, un besoin profond, une agitation intérieure, le poussa à ralentir, juste un instant, juste pour faire diversion, juste pour éteindre ses pensées. Parmi elles, une femme se détachait. Elle était d'une beauté saisissante, des cheveux longs, flottant comme des vagues, et des yeux qui semblaient transpercer la nuit elle-même. Elle s'appelait Linda, mystérieuse, attirante, presque irréelle. Elle avait ce don de vous faire oublier tous vos problèmes d'un simple regard. Frank n'hésita pas. Il baissa la vitre, échangea quelques mots avec elle. Et bientôt, elle était dans sa voiture. Un sourire étrange, presque complice, flottait sur ses lèvres. Le trajet jusqu'à chez lui fut rapide, ponctué de discussions banales dont aucun des deux ne se souviendrait le lendemain. Et très vite, ils étaient dans son lit. Tendus l'un contre l'autre, corps contre corps, Frank sentit enfin la lourdeur de sa journée se dissoudre. Il se laissa aller, emporté par une sensation de bien-être qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Mais ce qu'il ignorait, c'est que c'est précisément ce moment-là que Linda attendait. Lorsque Frank sombra dans un sommeil profond, son souffle régulier et son corps immobile, Linda se redressa lentement. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais elle se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui avait déjà accompli ce rituel. Bien des fois. Elle murmura des paroles à voix basse, une langue ancienne, oubliée depuis des siècles. Sa voix s'intensifia, devenant plus forte, plus insistante. Ce n'était pas un simple chuchotement, c'était une incantation vaudou, et elle appelait les siens. Un à un, ils apparurent. Des esprits marins, aussi terrifiants que magnifiques. Leurs formes flottaient dans la pièce, entourant le lit où Frank dormait paisiblement, inconscient du danger. Leurs yeux brillaient d'une lueur sombre. Leurs voix s'élevèrent en harmonie avec celle de Linda, formant une mélodie étrange, hypnotique, presque sacrée. Ils jetèrent un sort sur Frank, un sommeil si profond qu'aucun bruit au monde n'aurait pu le réveiller. Puis ils passèrent à l'acte. Dans une dernière incantation glaçante, Linda leva une petite poupée de chiffon, et ensemble, ils arrachèrent l'âme de Frank de son corps. Son esprit flotta dans la pièce quelques secondes, confus, effrayé, désorienté, avant d'être aspiré dans cette poupée, prisonnier,
sans échappatoire possible. Les esprits ricanèrent doucement, satisfaits. Ils savaient qu'au réveil, Franck ne se souviendrait de rien. Tout cela ne lui semblerait qu'un rêve lointain, diffus, sans queue ni tête. Mais la vérité, elle, était bien plus horrible. Son esprit était piégé, lié à jamais à cette poupée. Un à un, les esprits s'évanouirent, laissant Linda seule dans l'obscurité. Mission accomplie. Le lendemain matin, Franck ouvrit les yeux. Il sentit immédiatement l'odeur d'un petit déjeuner qui flottait dans la maison. Une odeur douce, appétissante, presque irréelle. Encore embrumé de sommeil, il se leva, s'attendant à trouver un appartement vide. Mais Linda était là. Elle chantonnait doucement en préparant le petit déjeuner, comme si elle avait toujours vécu ici. Sur la table, un festin l'attendait. Des œufs parfaitement brouillés, des pancakes dorés, des fruits frais et du café dont l'arôme enveloppait toute la pièce. « Bonjour », lui lança-t-elle avec un sourire éclatant. Un sourire presque trop parfait. Franck, étonné, se sentit pourtant à l'aise. Comme si sa présence avait toujours été naturelle, comme si elle lui appartenait. Il mangea en silence, puis lui dit machinalement « Fais comme chez toi, Linda. Tu peux rester encore un jour si tu veux. » Elle sourit à nouveau. Un sourire énigmatique, presque comme si elle attendait cette invitation. Pendant qu'il se préparait pour le travail, Franck se sentait étrangement apaisé, comme si Linda avait effacé tout son stress. Mais dès qu'il mit les pieds à la banque, tout bascula. Son supérieur, un homme qui l'avait toujours soutenu, le convoqua immédiatement. Mais quelque chose, dans son regard, avait changé. C'était froid, vide. « Franck, je suis désolée. On doit te laisser partir. » Franck cligna des yeux, incrédule. « Quoi ? Mais j'ai fait quelque chose de mal ? Ce n'est rien de personnel. On réduit les effectifs. » Et ce fut tout. Son patron retourna à ses papiers, comme si Franck n'avait jamais existé. Franck resta figé un instant, incapable de bouger. Lui, l'un des meilleurs employés de la banque, respecté, apprécié, congédié sans une explication digne de ce nom. Les regards de ses collègues étaient pleins de compassion. Mais personne n'osa dire un mot. Lui-même n'en trouvait aucun. En silence, il rassembla ses affaires, traversa les bureaux une dernière fois et sortit. Sur le chemin du retour, son esprit était en ébullition. Tout cela n'avait aucun sens. Il n'avait jamais failli à son travail. Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Quand il ouvrit la porte de son appartement, Linda était là, souriante, paisible, presque rassurante. Il s'effondra sur le canapé, vidé. « Ils m'ont viré, dit-il d'une voix tremblante. Je ne comprends pas. J'ai tout donné à ce job. Et ils m'ont jeté dehors comme un moins que rien. » Linda s'approcha doucement. Son regard était doux, presque maternel. « Je suis désolée, Franck. Tu ne méritais pas ça. Peut-être que c'est un signe. Peut-être que tu as juste besoin de te détendre. » Elle glissa la main dans son sac et en sortit un petit sachet. De poudre blanche. Du cocaïne. Franck la regarda, choqué. Je n'ai jamais pris de drogue. Je sais. Mais parfois, il faut juste un petit coup de pouce pour oublier, même un instant. Elle parlait doucement. Ses yeux brillaient de cette étrange lueur, presque hypnotique. Franck hésita. Mais la douleur, la confusion, la perte, tout était trop lourd. Alors, contre sa raison, il prit le sachet. Une ligne. Juste une. Pour apaiser la tempête. Mais ce ne fut pas la dernière. Ce fut le début d'une spirale infernale. Chaque ligne effaçait un peu plus la douleur, mais aussi un peu plus de lui-même. Et pendant que Linda restait à ses côtés, toujours là avec une nouvelle dose, toujours souriante, Franck sombrait. Tout s'écroulait. D'abord, ce fut son chien.
son fidèle compagnon depuis des années, subitement malade. Il mourut dans ses bras. Frank fut anéanti. Puis ce fut sa mère, son pilier, son roc, une crise cardiaque foudroyante. Il n'avait même pas eu le temps de lui dire au revoir. Et comme si cela ne suffisait pas, sa fiancée, la femme avec qui il rêvait de fonder une famille, le quitta. Elle ne supportait plus ce qu'il était devenu. Ses absences, sa paranoïa, ses silences, son regard vide. « Tu n'es plus l'homme que j'ai aimé », lui dit-elle en lui rendant sa bague. « Je suis désolée, Frank, mais je ne peux plus. » Et elle partit. Elle aussi, il ne restait plus rien. Plus de travail, plus de famille, plus d'amour. Juste Linda et la drogue. Les jours devinrent des nuits, et les nuits, des cauchemars sans fin. Frank ne vivait plus, il survivait, et cette survie avait un prix. Il commença à vendre ses biens. D'abord les petites choses, une montre, une enceinte, un fauteuil, puis des objets plus précieux, son ordinateur, sa télévision, sa voiture, tout y passait. Sa vie d'avant, faite de réussite et de confort, se dissolvait, avalée par le gouffre qu'était devenu son existence. Linda, elle, restait, toujours calme, toujours douce, toujours là, avec un nouveau sachet, un nouveau sourire. Mais ses yeux semblaient de plus en plus vides. Ou peut-être étaient-ce ceux de Frank qui ne voyaient plus rien. En moins de 3 mois, Frank n'était plus qu'une ombre. Le banquier élégant, organisé, souriant, avait disparu. À sa place, un homme décharné, hagard, accro, perdu. Son propriétaire, autrefois amical, frappait maintenant à la porte avec colère. « Dernier avertissement, si tu ne paies pas, tu dégages. » Mais Frank ne répondait plus. Il n'écoutait plus. Ou peut-être, n'existait-il déjà plus. Chaque nuit, il s'effondrait dans son lit. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, mais le sommeil n'était plus un refuge. Ses rêves étaient devenus un enfer. Il se retrouvait toujours dans le même endroit, un monde aquatique, étrange, irréel. Autour de lui, des femmes magnifiques mais inquiétantes. Leurs yeux n'étaient pas humains, leur voix douce, envoûtante. « Reviens à nous, Frank. Viens chez nous, et tu ne souffriras plus jamais. » Elle tendait les bras. Leur murmure résonnait comme une promesse, une délivrance, un piège. Quand il se réveillait, il ne restait rien, rien que le vide et la douleur. Mais un soir, ce fut différent. Les voix étaient plus fortes, plus proches, presque réelles. Elles ne le quittaient plus, même éveillées. Elles étaient dans sa tête. « Frank, viens! Viens à nous! Tu seras enfin libre, et sans même s'en rendre compte. » Il prit sa voiture. Il roula, longtemps, sans réfléchir, jusqu'au pont qui surplombe l'océan Atlantique. Il n'y avait pas un bruit. La ville semblait figée, suspendue, comme si le monde entier retenait son souffle, observant ce qu'il allait faire. Frank gara sa voiture sur le bas-côté. Le vent soufflait fort, soulevant sa chemise, frappant son visage comme pour le réveiller une dernière fois. Mais il ne ressentait plus rien. Il avançait lentement vers le bord du pont. Sous lui, l'océan. Froid, infini. Les vagues s'écrasaient contre les rochers avec une violence sourde, rythmée, presque rituelle. Et dans sa tête, les voix. « Viens, Frank, tu n'auras plus jamais mal. Plonge, libère-toi, tu seras enfin en paix. » Des larmes coulaient le long de ses joues. Mais ce n'était plus de la tristesse, c'était de la résignation. Il en avait assez, assez de souffrir, assez de perdre, assez d'être prisonnier d'une vie qui n'était plus la sienne. Il posa un pied sur la rambarde, puis un autre. Il resta là, un instant, en équilibre sur le vide, le regard tourné vers l'horizon.
Peut-être espérait-il un signe, un dernier rappel que tout cela n'était qu'un cauchemar, qu'il pouvait encore revenir en arrière. Mais les voix, elles étaient trop fortes, trop séduisantes, trop convaincantes, et dans un dernier souffle, Franck sauta. Son corps disparut dans les eaux noires. L'océan l'avala comme une mère cruelle retrouve son enfant. Et les voix s'éteignirent. Le silence, enfin. Franck pensait avoir trouvé l'amour, mais il a rencontré la perdition. Il croyait avoir simplement ramené une femme chez lui, mais c'est une entité ancienne, sortie des profondeurs, qui l'a suivi. Et aujourd'hui encore, certains hommes jurent entendre au bord de l'eau des rires de femmes, des voix douces qui murmurent « Viens, viens à nous, mais attention, une fois que vous les entendez, il est peut-être déjà trop tard. »